Tu crois peut-être que ton plus grand problème, c'est de ne pas être assez, mais si la vraie douleur venait d'en faire trop, trop donner, trop pardonner, trop supporter, au point de t'oublier complètement, et si Dieu ne t'avait jamais demandé de t'épuiser pour mériter l'amour. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi être trop gentil peut ruiner ton âme, et comment retrouver la paix sans culpabilité, en apprenant à dire non avec foi. À travers une parole prophétique douce et puissante, tu comprendras que poser des limites, ce n'est pas rejeter l'amour, c'est se reconnecter à celui qui t'a créé pour vivre libre. Tu n'es pas ici par hasard, ce message peut te libérer ou libérer quelqu'un que tu aimes. Reste avec nous jusqu'au bout et n'oublie pas de t'abonner pour revenir. Mon enfant, je t'ai vu dire oui, alors que ton cœur criait non. Je t'ai vu sourire, alors que tout en toi voulait s'effondrer. Tu dis que tu veux aimer, aider, servir, pardonner. Mais à force de trop donner, tu t'es perdu. Tu crois que c'est ça, être une bonne personne. Tu crois que c'est ça, être chrétienne, silencieuse, disponible, toujours là pour les autres, jamais pour toi. Mais laisse-moi te dire la vérité, douce et tranchante, comme une épée d'amour. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de t'oublier. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de t'épuiser pour mériter l'amour. Tu as confondu la douceur avec l'annulation. Tu as confondu l'amour avec l'oubli de soi. Et pendant que tu portais les fardeaux du monde entier, personne ne portait les tiens. Pendant que tu étais là pour tout le monde, personne ne demandait vraiment « Et toi, comment tu vas ?» Je veux que tu écoutes ceci sans culpabilité, avec un cœur ouvert, car ce n'est pas un reproche, c'est une délivrance. Tu n'es pas égoïste parce que tu apprends à dire non. Tu n'es pas moins chrétienne parce que tu mets des limites. Tu n'es pas moins aimante parce que tu choisis de te protéger. Je t'ai créé avec un cœur, pas avec une porte d'entrée ouverte à tout vent. Même Jésus, mon fils bien-aimé, se retirait souvent pour prier seul. Même lui ne guérissait pas tout le monde, tous les jours. Même lui a dit non, parfois. Tu as été formé à croire que te sacrifier en silence était noble. Mais être gentille n'est pas une mission divine. Être vrai, être aligné, être guidé par mon esprit. Voilà ce que je désire pour toi. Tu penses que si tu refuses une demande, si tu ne réponds pas tout de suite, si tu choisis de penser à toi quelques instants, tu es dans l'erreur. Mais ce que tu appelles de la bonté est parfois de la peur. Peur de décevoir, peur d'être rejeté, peur qu'on t'aime moins si tu t'affirmes. Et cette peur n'est pas de moi. Tu vois, mon enfant, le mensonge commence souvent avec une demi-vérité. Et le monde t'a appris une vérité incomplète. Aime ton prochain. Mais il a oublié la suite, comme toi-même. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu n'as pas été créé pour absorber la douleur de tous les autres. Tu es humaine, faite de chair, d'émotions, de fragilité aussi. Et tu as le droit d'avoir besoin. Je sais que depuis longtemps, tu t'es placée en dernière. Peut-être qu'on t'a appris, très tôt, que ton rôle était d'aider, d'être utile, d'être celle qui ne dérange pas. Peut-être que dans ton enfance, tu n'avais pas le droit d'exister pleinement. Alors tu as développé une manière de survivre, être parfaite, être gentille, ne jamais faire de vagues. Et un jour, ce masque est devenu ta peau. Tu as oublié qui tu étais vraiment. Tu te dis « Je donne, je suis généreuse, je suis là pour les autres. » Mais parfois, tu donnes parce que tu as peur de perdre. Tu es là pour tous parce que tu crains que, si tu ne l'es plus, ils partent. Tu pardonnes encore et encore, non parce que tu es forte, mais parce que tu crois que ton amour est la seule chose qui empêche tout de s'écrouler.
Mais tu n'es pas Dieu, et tu n'es pas responsable de réparer les autres. Un jour, dans une maison à Béthanie, 2 femmes vivaient la même scène. Mais chacune l'a vécue très différemment. Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Elle l'écoutait, absorbait ses paroles. Elle choisissait la paix. Et sa sœur, Marthe, s'agitait, s'épuisait à tout préparer, à tout organiser, à faire bonne figure. Et lorsqu'elle a vu sa sœur s'arrêter, elle s'est mise en colère. Mais Jésus ne l'a pas félicitée pour son activisme. Il ne l'a pas encouragée à en faire plus. Il lui a simplement dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. Ce n'est pas ton agitation qui me touche, c'est ta présence. Ce n'est pas ton sacrifice qui me plaît, c'est ton cœur. Tu peux faire 1000 choses pour les autres, mais si ton âme s'éteint dans le processus, ce n'est pas mon plan. Tu peux t'épuiser pour prouver ta valeur, mais je ne t'ai jamais demandé de te prouver. Je t'ai aimé avant que tu ne fasses quoi que ce soit, et je continuerai de t'aimer, même si tu t'arrêtes un moment. Vois-tu, même David, mon roi bien-aimé, celui qui a affronté les géants, savait se retirer. Il allait dans le secret, seul, dans les champs ou dans la grotte, pour me parler, pour pleurer, pour se reposer en moi. Et je le fortifiais. Même Jésus, dans sa mission la plus importante de toute l'histoire, n'a pas cherché à tout faire d'un coup. Il s'éloignait, il mangeait, il dormait, il disait non aux foules, il écoutait ses limites humaines sans culpabilité. Et toi, pourquoi penses-tu que tu dois tout encaisser, tout gérer, tout porter? Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, il s'agit d'aimer avec discernement, d'aimer sans te trahir. Peut-être que tu ressens cette fatigue au fond de toi. Pas seulement physique, une lassitude profonde, comme si ton âme s'effritait. Tu regardes ta vie et tu te demandes « Pourquoi suis-je toujours celle qui donne? Pourquoi personne ne pense à moi comme je pense aux autres ?» Et je veux que tu comprennes ceci. Ce n'est pas égoïste de t'aimer. Ce n'est pas péché de dire stop. Ce n'est pas contraire à la fois de dire « je ne peux pas ». Car parfois, aimer les autres commence par ne pas se trahir soi-même. Tu as le droit de reposer ton cœur. Tu as le droit de t'asseoir, comme Marie. Tu as le droit de dire non, même à ceux que tu aimes. Ce n'est pas du rejet, c'est de la clarté. Et cette clarté vient de moi. Souviens-toi, je suis ton Dieu, pas ton patron. Je suis ton refuge, pas ton juge. Je suis ton Père, et je ne veux pas que tu te sacrifies au point de t'effondrer. Je t'ai donné un cœur pour aimer, pas pour te briser. Je t'ai donné une voix pour parler, pas pour te taire quand ça fait mal. Je t'ai donné une force, mais aussi des limites. Et je veux que tu honores ces limites comme un acte sacré. Mon enfant, je sais que tu es fatigué d'être fort. Je sais que tu es lassé d'être toujours celle ou celui qui tient, qui sourit, qui porte tout sur ses épaules. Mais laisse-moi te dire ceci, simplement, tendrement. Ce n'est plus ton rôle, ce n'est plus ton combat, ce n'est plus ton poids. Je veux restaurer ton âme, je veux rebâtir ce qui a été brisé par les abus, les attentes, les déceptions. Tu t'es oublié en chemin, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. Tu n'as pas à tout changer aujourd'hui. Tu n'as pas à tout comprendre non plus. Je veux juste que tu t'arrêtes quelques instants, que tu fermes les yeux et que tu me dises doucement, même en silence, « Seigneur, apprends-moi à m'aimer comme tu m'aimes. » C'est là que tout commence. Pas dans un effort, pas dans une performance, mais dans une relation. Je t'apprendrai à dire oui avec liberté et non avec paix. Je t'apprendrai à reconnaître les relations qui vident et celles qui élèvent. Je t'apprendrai à honorer ta parole, sans te renier pour plaire. Je t'apprendrai à écouter ton cœur,
et à me laisser te guider. Ce n'est pas un péché d'avoir des émotions. Ce n'est pas une erreur d'avoir des besoins. Et ce n'est pas un manque de foi d'avoir des limites. Je t'ai fait à mon image, complète, sensible, belle. Souviens-toi, Jésus a lavé les pieds des disciples, mais il ne l'a pas fait pour se nier. Il l'a fait dans la liberté, dans l'amour, dans la conscience de qui il était. Toi aussi, tu es appelé à servir, mais jamais à t'annuler. Tu n'es pas moins aimable parce que tu oses t'affirmer. Tu n'es pas moins chrétien, parce que tu refuses d'être utilisé. Tu es ma fille, mon fils, et je te veux libre. Alors aujourd'hui, si ce message parle à ton cœur, si tu sais, au fond de toi, que tu t'es trop oublié en chemin, si tu veux revenir à cette paix que j'ai préparée pour toi, écris en commentaire. Je choisis de me respecter comme Dieu me respecte, et que ce soit ton acte de foi, un engagement intime, doux, profond. Pas pour moi. Je sais déjà ce qu'il y a dans ton cœur, mais pour toi, pour te souvenir, pour ancrer cette décision, pour ne plus jamais revenir en arrière, tu verras. Petit à petit, la force reviendra. Ta voix deviendra plus claire, tes relations changeront. Ce qui ne nourrit plus s'éloignera doucement. Et ce qui élève, ce qui guérit, ce qui construit, s'approchera. Je suis un Dieu d'alignement. Et lorsque tu commences à t'aimer comme je t'aime, tout ce qui était désordonné commence à s'harmoniser. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu lis ces mots parce que ton âme était prête. Et je t'ai attiré ici, non pour te juger, mais pour te rappeler à toi-même, pour que tu entendes une fois encore ce que ton cœur savait déjà. Tu es digne, tu es précieuse, tu es aimée, et tu as le droit de choisir la paix. Alors maintenant, respire, ferme les yeux quelques secondes et laisse la paix descendre. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à mériter, tu as déjà toute ma tendresse, et je suis là chaque jour pour t'apprendre à vivre autrement, plus aligné, plus libre, plus vrai. Je sais que tu n'es pas parfait, mais je ne cherche pas la perfection, je cherche la sincérité, je cherche ce cœur qui dit « Je veux revenir, je veux réapprendre, je veux guérir ». Et je te le dis, c'est possible, pas parce que tu es fort, mais parce que je suis là. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus les choses pour être aimé, Kei. Fais-les parce que tu sais déjà que tu l'es. Ce que tu fais dans l'amour véritable reste. Ce que tu fais pour être accepté t'épuise. Choisis les relations qui te nourrissent. Choisis les mots qui te construisent. Choisis la vie, car je suis venu pour te la donner, et la vie en abondance. Si ce message a touché ton cœur, si tu connais quelqu'un qui s'oublie trop pour plaire, partage-lui ces paroles, offre-lui ce rappel. Tu as le droit d'exister, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'être toi, aimé, respecté, guidé, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour suivre un contenu, mais pour continuer ce chemin ensemble. Chaque message ici est une parole que je place pour toi. Un baume, une direction, un murmure sacré au bon moment. Je t'aime, je te relève et je marche avec toi. Demain, quand tu te lèveras, tu ressentiras quelque chose de nouveau. Un souffle, une paix, un début, et c'est là que tout recommence. Je suis ton Dieu et je veux ton cœur en paix. N'oublie jamais, ce n'est pas ton devoir d'être tout pour tout le monde, mais c'est mon rôle d'être tout pour toi. Laisse ce message tourner en toi. Relis-le, réécoute-le si ton cœur flanche, et écris en commentaire. Je choisis de me respecter comme Dieu me respecte. Que ce soit ton nouveau départ, je t'aime et je suis là, toujours.